Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Comme vous le savez maintenant, je me nomme Prosper Dessous et sur cette chaîne, je vais m'évertuer à partager le vécu des Africains, les entrepreneurs et les Africains de façon générale, mais également les connaissances, car je pense sincèrement que le partage de connaissances est multiplicateur de richesse. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, bien sûr, on va toujours s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, au monde du business, au monde du développement personnel, mais également au monde du partage, comme on l'a dit tantôt, de connaissances. Alors, comme vous, comme moi, nous avons tous connu des entreprises très prospères, comme Lehman Brothers, mais à chaque fois, on sait qu'est-ce qui a été la cause de ce déclin. Alors, Lehman Brothers, c'est justement les subprimes en 2008. Anciennement, on a tous eu, en tout cas beaucoup ont eu un téléphone Nokia. Alors ce Nokia-là était justement ce téléphone qu'on voulait bien montrer aux amis, aux parents, ou en tout cas aux copines ou copains qui nous fréquentaient. C'était un pur plaisir et c'était le joyau de toutes les familles Nokia, je me rappelle. Et certainement également les BlackBerry. Alors quand Steve Jobs disait que les BlackBerry sont dépassés en 2007, tout le monde se moquait de lui. Effectivement, l'histoire lui a donné raison parce qu'effectivement après, on s'est rendu compte que et Nokia et BlackBerry n'avaient pas su suivre la tendance ou bien en tout cas les nouveaux besoins des clients. Et c'est là effectivement que iPhone d'Apple se sont vraiment imposés en maître sur le marché. Alors pourquoi je vous parle de cela? Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à Wari. Wari. Alors Wari veut dire en bambara argent. Cependant, Wari représente l'une des entreprises ou bien un des monuments dans le cadre de scaling, dans le cadre du développement très rapide de son fonctionnement, de sa croissance. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Wari, effectivement, qui a commencé en 2007 et non 2008, a connu une croissance fulgurante, d'accord? Et ça a été une fierté nationale et sous-régionale. Tout le monde se disait, ben tiens, qui sont ces Africains, ces fiers Africains qui ont pu développer aussi rapidement une structure, une start-up en tout cas qui justement avait les mêmes fonctionnements ou bien en tout cas les mêmes standards internationaux. Alors, on se posait des questions. Je me rappelle, à l'époque, en 2008, j'étais en fonction vers l'est du Sénégal, dans le cadre d'Orange, et on était en place pour vulgariser le produit Orange Money. Et à chaque fois, dans les villages les plus reculés, on te parlait de Wari. On se posait tous des questions, mais c'était qui cette compagnie? Je me rappelle, je pensais que c'était des Ivoiriens ou bien des Burkinabés qui avaient justement créé cette entreprise, créé cette start-up. C'est après que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pour un Sénégalais ou pour des Sénégalais. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de tomber sur un promotionnaire qui a effectivement travaillé pour Wari, au moins pendant près de 12 ans. D'accord? Je lui ai dit que, effectivement, le cas Wari m'intéresse et je veux comprendre pourquoi une entreprise si prospère, si rayonnante, avec beaucoup d'avenir devant elle en ce qui concerne la blockchain, les NFT, en ce qui concerne les transferts digitaux. Comment aujourd'hui au Sénégal, Wari est aujourd'hui voué aux gémonies. Alors j'ai eu un entretien avec lui. Donc cette vidéo, on va la faire en deux parties si vous le permettez. Cette partie-là, je vais un peu présenter la naissance, les succès de Wari et ses différents protagonistes. Et dans une deuxième partie, je vais tout faire pour inviter ce cher camarade sur cette chaîne. Alors, il va partager avec nous ce qui s'est de Wari et vous pourrez avoir l'occasion, en tout cas l'opportunité de lui poser directement ces questions. Alors, pour revenir à l'histoire, Kabirou Mbodj, parce que Kabirou Mbodj, quand même, c'est le personnage central de l'histoire de Wari. Alors, ce que vous ne savez pas, et même moi je ne le savais pas, dans les années 90, à Dakar, au niveau de la place de l'Indépendance, on avait ce qu'on appelait les autotamponneuses. Alors, je me suis souvent amusé là-bas avec ma famille et des camarades. Je ne savais pas que c'était pour M. Kabirou Mbodj. Snooker Palace également, sur Dakar,
Beaucoup pensaient que c'était pour des Libanais, c'était pour lui. Alors c'est pour dire que M. Kabir Mbodj a tout le temps été un entrepreneur. Et ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas, il a fait les mêmes classes au cours Sainte-Marie d'Anne avec Yérim Sow, Yérim que vous avez connu. Alors ce qui se passe, c'est que Kabirou, très jeune, il a donc fait une partie de sa scolarité donc, en Europe et aux États-Unis, et il revient avec des partenaires. Il d'abord intègre Afrovision en 1993 et par son autre genre, il propose donc aux populations sénégalaises, en tout cas aux entités, les télé privées dès 1998, les télé privées. Alors à l'époque, il va se faire doubler par un malaise du fonctionnement des télé à l'époque, au niveau de ESCAF. Il ne pourra pas justement bénéficier en premier des. À l'époque, on l'appelait les antennes MMDS de TV5. C'était Yérim en fait. C'était Kabirou derrière ce phénomène. Alors, ce qui se passe, c'est que, chemin faisant, il rencontre des amis et il monte. Il crée donc une structure en partenariat avec NGI, les Franco-Tunisiens. D'accord? Ils se mettent ensemble et les Français ont mis sur la table 400 millions pour lancer les activités. Alors, il faut dire que le groupe NGI était plutôt spécialisé dans la géolocalisation, mais ils avaient développé entre-temps un produit, en tout cas une plateforme destinée au transfert. C'est le remittance, transfert d'argent, réception d'argent, SMS. Alors, ce qu'ils font, NGI, ils viennent au Sénégal et au niveau de l'immeuble SDIH, ils avaient pris un appartement où effectivement il y avait M. Kabir Mbodj et les Français, et dont on va taire ici leur nom. On va juste parler du directeur technique, M. Alain, qui a effectivement développé l'architecture. Vous voyez, la composition, ce qui est Wari, a été effectivement permis par M. Alain. Alors, c'est d'ailleurs même ce M. Alain qui a recruté mon camarade dont je vous parle, qui a travaillé dans la structure dès les débuts. Alors, ce qui se passe, c'est que lors d'un conseil d'administration, effectivement, mais les messieurs supposés donc en toute civilité représenter les intérêts de NGI à l'époque se mettent à se bagarrer. Ils en viennent aux mains, ils se tapent, il y a même eu du sang. D'accord? Et c'est à l'issue de ces événements que M. Kabir Mbodj va interdire aux Français d'accéder aux locaux. Il y avait même un vigile qui était là, stationné, qui disait que les Français qui avaient investi 400 millions, que finalement, ils avaient tout perdu. Alors, mystère et boule de gomme. On ne sait pas exactement, moi personnellement, je ne sais pas, et même là où j'ai pris mes sources, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est après ces événements que Kabir Mbodj est devenu le PDG de la nouvelle structure, anciennement Wari, qui est devenue après, des années plus tard, Africa Technology. Alors, Seyni Camara, c'est lui qui a eu l'idée de Wari. Comment? Parce que Seyni travaillait au niveau de la SGBS. M. Seyni est un banquier de formation. Il a piloté l'activité Western Union au Sénégal. Alors, il a vu comment le produit marchait, il a compris le système et il s'est dit, mais pourquoi ne pas tropicaliser cette plateforme ou bien en tout cas ce système de fonctionnement ici au Sénégal ou bien dans la sous-région. Il a eu l'idée, il a eu le nom de Wari. Cependant, M. Kabir Mbodj a été le principal investisseur parce qu'effectivement, après les Français, pour donner les salaires, pour en tout cas payer les salaires, c'était très très difficile. Il s'est saigné pour cela. Donc, puisqu'il avait beaucoup d'activités de part et d'autre, il a pu, par sa ténacité, à chaque fois, essayer de payer au plus tard le 10. C'était extrêmement compliqué. D'où l'épisode où, effectivement, il va hypothéquer sa maison, en tout cas, endetter la maison de sa sœur. Mais on sait que certainement c'est sa maison. Il dit qu'il a hypothéqué la maison de sa sœur pour Wari. Alors, il faut dire qu'à l'époque, ses acolytes, M. Seyni Camara, Malik Fall et donc M. Cheikh Tagué, étaient des salariés à qui on avait donné des actions. À l'époque, M. Yérim nous avait concédé 25%. C'est dans les années 2008-2009 qu'il s'est rendu compte de sa bévue, de son erreur. Car pour lui, 25% c'est trop.
D'accord? Wari est passé donc d'une petite start-up aux centaines de milliers par jour à des centaines de millions de versements par jour. D'accord? Les périodes de Korité, de Tabaski et de fête de fin de Noël, on est à quelque chose comme 30 millions de transferts par jour hors charge. C'est-à-dire, après les charges, il leur reste 30 millions par jour. D'accord? Parce que Wari en 2018, c'est 60 milliards d'euros de transferts. En 2018, 60 milliards d'euros de transferts. C'est-à-dire qu'on a près de 175 banques qui étaient connectées et plus d'une vingtaine de mille d'employés et de réseaux créés, connectés d'emplois. Alors, pour revenir à l'histoire, donc, M. Kabirou se démène. Il s'occupe de tout. Il donne des actions, effectivement. Et ma foi, c'est lui le PDG, c'est lui le directeur, c'est lui en tout cas la tête de la structure. Alors, il arrive un moment où, effectivement, se rendant compte de son erreur, il veut récupérer Wari. Et c'est là qu'il commet des erreurs. Et Cherfal, le commercial, et M. Tagué vont s'en rendre compte lors des opérations, donc de transactions avec d'autres partenaires. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, Wari n'avait pas encore cette ampleur. Et eux-mêmes, ils ont décidé de quitter le navire. Ils n'ont pas été créés un autre Wari bis ou bien une autre structure bis, mais ils ont décidé de leur propre chef de quitter le navire. Alors quand, justement, la mayonnaise n'avait pas encore prise, passez-moi l'expression, ils ont voulu donc partir et donc s'occuper d'autres choses. Donc c'était les débuts d'une opération drastique de recherche de partenaires, de travail d'arrache-pied pour trouver des gens qui pourraient accepter le produit Wari. À l'époque, le camarade dont je vous parle, il a été débauché depuis Paris pour venir justement s'occuper du développement de la plateforme Wari avec M. Alain. Alors ce qui se passe, ils ont, après avoir contacté 17 banques qui ont toutes refusé, ils ont eu la chance de tomber sur la Poste. Comme vous l'imaginez, la Poste est quand même tentaculaire au niveau du Sénégal, c'est déjà une structure publique, mais qui est bien installée dans le pays, dans les fins fonds des régions. Je me rappelle justement en 2008, quand Wari était dans les villages les plus reculés, ça m'étonnait. C'était justement parce qu'ils avaient utilisé les réseaux donc, de la Poste Finance, de la fameuse expression Wari Mako. Wari Mako en Wolof veut dire tout simplement envoie-moi l'argent par Wari. Wari en bambara veut dire argent. Alors ils ont eu la chance de tomber sur la Poste. Cependant, la rétribution des commissions était extrêmement compliquée. Ils sont arrivés à autour de 70 millions de non-rétribution des commissions. Là, ils ont pivoté, ils sont partis vers Total pour effectivement proposer à Total un partenariat. Allez, arrivé à Total leur dit, mais bon, je ne prends pas de risque. Si vous voulez, faites des dépôts-ventes. Dépôts-ventes, comme son nom l'indique, tu viens, voilà, tu donnes sans argent et puis tu vends, c'est après la vente que, justement, que tu te fais rémunérer. Alors, ils ont commencé comme ça, au niveau des stations Total, et heureusement pour eux, puisqu'ils avaient un bon produit, là également, ça va décoller. Et c'est de là, justement, que, effectivement, il y a eu un boom de Wari. On est dans les années 2009 et on tend vers 2010. Le branding à cette époque a occasionné près de 200 millions de branding. Branding, c'est justement mettre la marque Wari, le Wari blanc là, avec le truc vert, un peu partout au niveau des POS, Point of Sale. Alors c'est le boom chez Wari et effectivement, nous commençons à voir que la start-up est devenue et commence à devenir une puissance sur le marché des transactions financières. Alors n'oubliez pas qu'en 2007-2008, Orange Money a fait ses débuts, avec au début un pourcentage à hauteur de 7%. Alors comme tout début, c'était extrêmement difficile chez eux, Orange. Et quand même, ils ont pu continuer. Aujourd'hui, nous connaissons la suite de l'histoire, avec l'avènement également de Wave. Alors il faut dire que, à l'époque, juste après Wari, il y a eu pas mal de velléités et de personnes qui ont voulu justement copier le modèle économique de Wari. Il y a eu Transfert Sûr, il y a eu Johnny, il y a eu beaucoup de structures
Mais personne n'arrivait en tout cas à la cheville de Wari parce qu'ils étaient non seulement très bien implantés au Sénégal, mais ils étaient également présents dans la sous-région, dans près de 67 pays. D'accord? Et plus d'une centaine de banques qui travaillent dans le réseau Wari. Alors, effectivement, d'où viennent les problèmes? C'est quand Wari a voulu acheter Tigo. Alors, ça coïncide, mais en tout cas, c'est ça le phénomène. Alors, le rachat de Tigo par Wari est quand même une histoire pleine de rebondissements et de considérations un peu floues. En tout cas, ce qui est clair, l'UBA qui avait garanti les 100 millions de dollars, la dernière minute a refusé de donner justement ces 100 millions de dollars ou bien de garantir parce que le nouveau directeur des risques voulait aussi 40% de l'activité de Wari. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si vous étiez Kabirou Mbodj, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter ou pas? Alors Kabirou a pris son jet, il a fait le tour du monde pour chercher de l'argent. Ils ont pu trouver de l'argent en Asie, mais trop tard, ils étaient fort clos. C'est justement ce qui a fait qu'effectivement Xavier Niel a pu donc récupérer Tigo, qui est devenu Free, avec une part extrêmement infime pour M. Yeri. Alors en gros, de façon très ramassée, voilà un peu l'historique, le début et la fin un peu la fin au Sénégal de Wari. Parce qu'il faut dire en temps, Kabirou Mbodj a fait ce qu'on appelle, comme on l'a appris dans cette chaîne, une optimisation fiscale. Il a préféré déplacer, ou en tout cas faire enregistrer Wari au niveau du Togo, au lieu que justement qu'il reste au Sénégal et qu'il subisse les affres du fisc, les affres des impôts, ainsi de suite. C'est son choix personnel, c'est un Sénégalais qui veut prospérer. Et moi, je connais beaucoup de Sénégalais qui ont fait des optimisations fiscales. Alors, ce qui paraît bizarre et il va falloir qu'on le souligne, les déboires de Wari arrivent avec l'avènement de Orange Money sur le marché. Là également, Mr. Bulldog, parce que subitement, il y a eu une campagne de calomnie et de dénigrement de Wari sur la place. Et en même temps, Orange Money d'arriver avec ses prix. Je me rappelle à l'époque, le Sénégalais lambda, il ne croyait qu'à Wari. Ils aimaient Wari, surtout dans les zones rurales. C'était très très facile. Avec un SMS, tu reçois ta transaction et puis tu étais tranquille juste avec ta pièce. C'était révolutionnaire et cela tentait tout le monde parce que ça était devenu un peu plus facile. Donc justement, comme on le dit très souvent ici, l'idée de l'entrepreneuriat, c'est de régler, de trouver des solutions aux difficultés des populations. Alors, le dernier article qui date de novembre 2021 que j'ai lu sur Kabirou Mbodj, effectivement, M. Mbodj dit que Wari est loin d'être fini. Parce que Wari n'est pas uniquement au Sénégal. Wari est présent aujourd'hui dans près de 100 pays. Et effectivement, moi-même, j'ai vu que Wari était donc présent au niveau de l'Amérique latine et un peu partout en Europe, avec quelques points. Ça pourrait être vrai, parce que lui-même il dit que Wari va amener de nouveaux services digitaux. Wari a investi dans la blockchain, Wari va créer des NFT. Ce n'est pas une surprise. Il est en train également de négocier un agrément pour Wari au niveau de la zone UEMOA. C'est toujours des possibilités. Alors, chers camarades, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quelques informations de façon, donc, plus ou moins ramassée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'histoire de Wari. Et en deuxième partie, obligatoirement, il va falloir que nous ayons cette deuxième partie. Je vais essayer de piloter cela. Je vais inviter ce camarade, ce professeur, on a étudié ensemble. Et il est devenu ingénieur financier. Je vais l'inviter et on va essayer donc, à bâton rompu, donc de lui poser des questions et de comprendre exactement c'est quoi les tenants et les aboutissements de cette histoire rocambolesque de Wari. Hasta la vista, guys. Peace out.